défaut des qualités. Enfin, c'est tout subjectif, donc c'est le prof qui décide. Ouais, toi t'es mieux que toi tu. Parce qu'il y a un point qui pour lui est très important, et si l'élève est pas bon, il va dire l'élève est idiot. Parce que pour lui, cette compétence, c'est la compétence la plus importante. Ah oui, il y a d'accord. d'autres compétences qu'à l'élève, comme par exemple souvent un prof de maths, voilà, c'est les maths qui comptent. Si l'élève est très fort en dessin, bah, pour lui, le dessin, ça ne servira pas à pouvoir faire un travail, ça ne sert à rien, c'est inutile. Alors qu'au final, c'est pas plus inutile que. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la confiance aussi, c'est un facteur extrêmement important dans le développement. À partir du moment où on casse la confiance de quelqu'un, je pense qu'on peut considérer qu'il ne développera pas la capacité à faire ce qu'il voulait faire s'il perd la confiance en ça, c'est un effet très connu qui s'appelle l'effet Pygmalion. Ah oui. C'est-à-dire, on te fait croire que tu peux ou que tu ne peux pas. Et par exemple, quelqu'un qui dit à son enfant t'es idiot, mon fils, t'es idiot, il y a des parents qui répètent toujours ça. Et ils croient. L'enfant, il perd toute confiance en lui, et du coup, il se dit je suis idiot, et il développe pas. Ah. Et moi, mes parents, ils disaient toujours t'es intelligent, t'es beau, mon fils. Alors, ils y croyaient peut-être rien, j'en sais pas, mais moi, j'avais confiance en moi. Du coup, il est intelligent, il est beau. Tu es les deux. Tu es les deux. Et c'est l'important, c'est faire de donner confiance à les. Pas non plus lui mentir complètement, mais essayer de trouver les choses où l'enfant a une possibilité et lui dire ça, t'es fort là-dedans, continue. Voilà. Après, c'est sûr si l'enfant. Il faut que quelqu'un y croie. Oui. Voilà. Et non, c'est le rôle des parents. Oui, c'est très très bien ça, parce que souvent quelqu'un se sent inférieur parce qu'il ne peut pas, par exemple, écrire comme un autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas un jour le faire comme un autre, ou quelque chose comme ça. C'est ça l'idée ? D'accord. Il faut toujours essayer de voir le positif, d'aller dans. D'accord, et donc moi j'espère que vous reviendrez, parce que je suis sûre que de faire un ajout à la culture américaine du point de vue d'un Français, malgré que c'est peut-être le même point de vue, je ne sais pas, mais je suis sûre que les Français voient les choses d'une manière différente que les Américains. C'est-à-dire, quand vous faites des études du cerveau, vous ne voyez pas les choses de la même manière que quelqu'un qui a été éduqué aux États-Unis, par exemple. Il paraît que l'idée, c'est si on fait après nos thèses un postdoc, c'est bien d'aller par exemple aux États-Unis ou dans un autre pays, parce que c'est vrai qu'il paraît que les laboratoires ont des approches différentes. Voilà. Et très complémentaires. Et du coup, c'est bien de se former dans différents endroits, ça nous permet d'avoir. De voir les choses différemment. Oui. Et puis de savoir, on peut étudier de cette manière ou de celle-là ou de celle-là. Pour l'instant, on n'a que la manière que notre chef nous a appris. Oui, mais la France a peur de la fuite des cerveaux. Donc, si vous êtes aux États-Unis, ils n'ont pas aimé ça. Mais la France, elle a peur, en même temps, en général, les cerveaux reviennent. C'est que nous, on reviendra. Si on vient ici, ça sera pour 2 ans, peut-être pour 5 ans. Mais vous reviendrez en France et la France va récupérer votre cerveau. Bien sûr. Parce que pendant un moment, il y avait tous les ingénieurs français dans la Silicon. Et donc, c'est toujours le cas, je pense. Mais ça dépend un peu peut-être de la politique que la France va adopter par rapport à la recherche. Il semble que ça soit plutôt en bonne voie et que les fonds, en Europe, en tout cas les fonds européens, suivent, aillent dans le sens du développement de la recherche. Je crois qu'il y a vraiment pas mal de fonds qui sont débloqués. C'est sûr que c'est toujours mieux ici parce qu'on est beaucoup mieux payé, parce qu'un PhD ici n'a pas du tout la même valeur qu'un docteur en Europe. C'est-à-dire, c'est du point de vue de paye, pas d'autre chose. Du point de vue de paye, ici, la considération au niveau social est vraiment différente. Ici, un PhD, je crois, est très 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 reconnu, alors qu'en France, un docteur, c'est quelqu'un qui est resté 8 ans à la fac et qui s'est beaucoup reposé. C'est pas tout à fait la même vision. Ah, c'est vrai, c'est un peu la vision de la vie d'Europe. On a aussi, surtout. Mais c'est difficile d'avoir un PhD, c'est 5 ans, non ? Non, chez nous c'est 3 ans, mais c'est 3 ans après 5 ans d'études, alors qu'ici c'est 5 ans après 4 ans d'études. Donc c'est beaucoup plus long ici, donc. Un an, c'est plus long d'un an. D'un an. Mais on commence plus tôt. Mais pour une raison ou pour une autre, il y a beaucoup de gens qui ne le finissent pas, parce que ça prend tant de temps. Ici ? Je pense, parce qu'il n'y a pas tellement de gens qui ont le PhD. Je crois qu'ils ont des évaluations en milieu de PhD, ou en tout cas au début. Où ils te disent où tu pourras l'avoir ou tu ne pourras pas l'avoir. Et vous, il vous suffit de vous donner un document, c'est ça ? Nous, il faut juste il faut quand même décrocher une bourse, il n'y a pas beaucoup de bourses pour les doctorats, donc il faut réussir à tomber sur un boss qui a soit de l'argent, soit tomber sur, avoir un sujet... Donc là, vous êtes sur votre 3e année ? Moi, je suis en 3e année, je suis en 3e année, j'aimerais en 2e. Mais par exemple... Tu te sens pas un peu jeune pour être un PhD ? Tu n'as pas l'air d'avoir l'âge d'un docteur. J'ai 27 ans, c'est bien. C'est bien, donc... Non, c'est logique. C'est normal ? Ouais. Ah, d'accord.
Et donc, tu pourras non seulement faire de la recherche, mais aussi conseiller les gens, peut-être d'être psychologue, c'est ça? Non, bon, malheureusement, j'ai pas fait de psychologie, ça m'aurait plu, mais j'en ai pas fait suffisamment, et puis il faut des diplômes pour ça. Et les D'accord. diplômes qu'on a sont vraiment des diplômes qui sont destinés à faire de nous des chercheurs. Éventuellement, on peut faire appel à nous en tant que consultant, mais jamais en tant que professionnel, que psychologue professionnel. D'accord. Ni médecin, ni autre. D'accord, mais merci beaucoup et merci à toi aussi. J'espère que tu feras une bonne carrière. Merci, c'est bien Et je ne sais pas encore ce que ça sera, mais vous avez l'air d'être sur le même chemin, c'est ça? Ouais, on prend ça, enfin, Ouais. la thèse, il y en a qui voient ça comme des étudiants. Nous, on a réussi à avoir une bourse de thèse bien, donc on considère ça comme un travail. Et on fait nos 50 heures par semaine. Donc on Et puis voilà, et puis vous avez réussi. Ouais. comme ça. Du coup, Surtout voilà, il n'y a au aucune lycée. raison qu'on ne réussisse pas. D'accord, merci mille fois. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.